Donc ce qu'on a vu ici, on est vraiment dans le trucage photo, dans le photomontage, et moins dans la retouche photo comme on a fait jusqu'à présent. Alors, le masque de fusion du chien, je vais le retoucher. J'ai deux possibilités. Soit je retouche l'image du chien qui est sur le disque dur, le chien seul, et je mets à jour le contenu de l'objet dynamique en faisant calque, objet dynamique remplacé. Vous voyez, je peux donc retoucher l'image du chien qui est sans son décor et aller remplacer le contenu ensuite de l'objet dynamique. C'est une possibilité. Ou alors je double-clique sur l'objet dynamique et c'est le contenu de cet objet-là qui s'ouvre dans une fenêtre. Voilà. C'est le chien sans ses calques de réglage, donc il apparaît avec ses couleurs non corrigées. Alors je vous montre. Open your eyes, ouvre tes ouilles. J'augmente un peu la dimension ici du cadre avec l'outil de recadrage parce que j'ai besoin de place autour du chien quand même, du loup. Ensuite, le masque ici, je vais le remplir de noir. Édition, remplir avec du noir. Donc la totalité du chien disparaît. J'ai un masque rempli de noir. Dans la palette des couches, je vais demander... D'abord, je vais demander de désactiver le masque avec la touche majuscule. Je travaille sur lui, c'est ça qui est subtil. Je travaille sur lui, il est encadré, mais il n'est pas actif. Il ne masque pas le chien, le loup. Et dans la palette des couches, je demande de l'afficher par transparence. OK? Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé le masque en cliquant sur lui, j'ai rempli de noir, j'ai fait en sorte qu'il n'agisse plus avec majuscule clic, et je l'ai affiché par transparence. C'est tout ce que j'ai fait. Depuis que je l'ai ouvert en tant qu'objet dynamique à part. Là, je peux changer la couleur parce que c'est... on peut changer la couleur, bien sûr. Et alors là, je suis censé faire la silhouette du chien correctement, du loup, avec un pinceau en blanc dans ce cas-là, un pinceau tout à fait normal à bord flou. Et alors ce qui est subtil, c'est que il a certaines parties qui sont plutôt nettes, comme le museau, donc je vais dessiner avec un pinceau à bord net sur ces parties-là plutôt. Et puis il a d'autres parties qui sont plutôt floues, comme les oreilles là. Et je vais y aller avec des pinceaux. Je module vraiment le flou du pinceau et la dimension en fonction de là où je dessine. Le front ici, plus flou. Peut-être que je vais changer un peu la couleur ici, parce que c'est vrai qu'en rouge, c'est pas terrible. Comment t'as fait ça? Mais on double-clique sur le masque dans la palette des couches et on peut aller changer les choses. Voilà. Alors, regardez bien comment je procède. Donc, pinceau à bord flou. Et je laisse le bout des poils dans la zone transparente verte, là, pour indiquer que je ne veux absolument pas voir du décor du loup apparaître. Donc, je laisse tomber le bout des poils. Alors, ça, c'est vraiment le secret des photomontages rapidement faits. C'est-à-dire, vous dessinez manuellement les sélections en modulant la netteté du pinceau. Alors ça prend du temps, c'est sûr. Aussi le pinceau, par exemple, une broche pour faire les pattes. Une broche pour faire les pattes. Les poils comme ça. Les broches qui ont comme... Les broches de poils. En forme de poils. Ouais. Non, pas vraiment. Ça, écoute, c'est à tester, mais la technique ici va donner l'impression de poil grâce au flou, en fait. Et tes pattes vont plus être pareilles que tantôt. Parce que là, tu les détournes, enfin, tu les détournes pas, mais tu les sélectionnes un petit peu pareil que tout à l'heure. Ah non, c'est pas l'outil de sélection rapide de tout à l'heure ici. Hein. Non, mais je veux dire, le contour que tu as fait là en dessous n'est pas plus précis que ce qui était tantôt. Hein,
à l'heure actuelle, hein, en Mhm. instant précis, bon, on parle après, je sais pas quelle manipulation tu vas faire. Si ça On va voir ce que ça va donner. Bon, ok. Alors je vais m'intéresser un peu au dos ici, et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là je viens d'annuler. Il faut annuler de temps en temps quand on se gourre. Voilà. Donc le bout des poils reste dans la zone verte transparente. Voilà. Je vais dessiner tout ça rapidement en blanc. En blanc, on a dit, voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de faire tout le loup, mais c'est pas grave, vous allez quand même voir le résultat. Moi, il a sélectionné ce seul le PSD en fait. Voilà, bon, etc., etc. Donc, je réactive le masque en cliquant sur lui. Donc, il masque à nouveau, hein, parce que j'avais enfoncé la touche majuscule tout à l'heure. Et vous voyez qu'on a déjà ici l'effet de duvet. Vous le voyez, hein. On a modulé, suivant la partie du loup qu'on voit, on a des poils plus ou moins transparents. C'est ça en fait, hein. On ne doit pas faire chaque poil séparément, on donne l'impression de transparence. Je vais faire fichier enregistré, comme ça, ça intègre dans le décor derrière, ça réintègre cet objet dynamique modifié. Et voilà. Et c'est tout de suite plus nickel. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a des poils transparents. Ben, c'est ça l'astuce, hein. C'est pas très compliqué. Ok. Ça demande peut-être encore un peu de boulot. Mais pour aller retravailler. Ah oui, 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 oui. Ça... Oui, oui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon. C'est la magie des objets dynamiques.